Hello les belles flammes. Alors aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi le yin à m'éveiller en premier au lien fuit-il son yang. Alors du coup je me présente, je suis Laetitia, éveilleuse de flammes jumelles et accompagnatrice de flammes jumelles, étant moi-même dans un parcours de flammes jumelles. Et je suis du coup la féminine, c'est-à-dire de polarité de base yin. Voilà. Donc, pourquoi le yin, à m'éveiller en premier au lien, fuit-il son yang? Alors, les yin fuient leur yang parce que ils ressentent chez les yang beaucoup de contrôle. Pour ma part, j'observe. Alors, j'ai rencontré mon jumeau il y a 4 ans. Je n'étais pas du tout ouverte à la spiritualité. Voilà, j'avais même un faux self yang du coup. Et là, je me suis aperçue du coup que il y a quelques mois que c'était mon jumeau. Voilà. Et là, du coup, j'ai pris conscience que j'étais yin avec la blessure de rejet et que du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Yin avec la blessure de rejet et du coup, j'ai pris conscience de mon lien avec mon autre et j'avais déjà, depuis 2019, fait un chemin d'éveil spirituel et du développement personnel et du développement spirituel, notamment sur l'amour de moi-même. Donc là, je me suis retrouvée en fait du coup avec ma FJ, savoir que c'était ma FJ. Et du coup, lui, il a un faux self yin, mais il est yang. Et j'observe très bien en lui, donc c'est un de mes super pouvoirs magiques, c'est de lire les gens, de voir leurs blessures, de ressentir leurs blessures, ce qui va pas et tout. Et aussi ce côté de ressentir leurs émotions. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai fui. Lui aussi, il a fui parce qu'il a, ce côté yin en faux self. Donc, lui aussi, il est plutôt évitant. Mais si je l'ai fui, c'est parce que je ressens en lui, du coup, la blessure d'abandon, ok, mais ses comportements dysfonctionnels, son côté contrôlant, son côté je ne t'accepte pas comme tu es. Donc en fait, on ressent ça. Nous les yin, on ressent les comportements dysfonctionnels de notre autre. On les voit, on les ressent. Et du coup, ça nous fait fuir parce que on a dû s'adapter toute notre vie et on n'a plus envie de s'adapter en fait. Moi, pour ma part, je n'ai plus envie de m'adapter aux gens. Voilà. Je me suis rejetée tellement moi-même que je me suis construit un faux self yang. Ben là, c'est terminé. Je vais plus m'adapter aux personnes en fait. Donc du coup, on a tendance à les fuir parce que du coup, on est bien dans notre blessure de rejet et comme on sent que l'autre nous rejette, du coup, on abandonne notre autre. Parce que on sent qu'il ne nous accepte pas ou qu'elle ne nous accepte pas tel que nous sommes. On a ce besoin profond d'être accepté et validé par nos pairs, mais pour qui nous sommes et pas pour notre faux self ou pas pour notre ego ou autre, pour vraiment qui nous sommes vraiment, notre essence même. Et quand on ressent du coup le contrôle, le côté contrôlant de notre autre, ça nous donne envie de fuir. Voilà, on se dit non, je ne peux pas. C'est plus fort que nous, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas rester avec quelqu'un ou même entamer une relation avec quelqu'un qui est dans ses blessures égotiques, qui est dans ses blessures, dans son ego et qui veut être dans le contrôle de qui nous sommes. Inconsciemment, bien sûr. Hein. Je ne jette pas la pierre aux yang. C'est inconscient. Ils n'ont pas conscience de leur comportement contrôlant. Mais nous, du coup, ça nous fait fuir parce qu'on a
La seule chose qu'on a envie, c'est qu'on nous accepte tels que nous sommes, pouvoir être nous-mêmes et ne pas nous sentir rejetés par nos pairs, par la société, par nos amis. On a envie d'être qui nous sommes, on a envie de briller, d'être qui nous sommes, mais on, on se sent souvent rejeté et pas accepté. En fait, on ne se sent pas accepté pour qui on est. Voilà. Et du coup, c'est pareil quand du coup, ben, l'autre, il essaie, il vous envoie des pics ou quoi, parce qu'il veut que ça soit comme lui, il a décidé, dans le contrôle, et pas forcément dans le lâcher prise ou dans l'acceptation ben, de ce qui est, et dans l'acceptation de l'autre comme il est. Ben, du coup, nous, ça nous donne pas du tout envie. Et donc, on préfère, hop, se retirer, en fait. C'est même pas on fuit, c'est genre on se retire et on laisse l'autre avec ben, ses comportements dysfonctionnels, ses blessures, son ego. Et voilà. Et on a envie, du coup, d'être qui nous sommes réellement et on a envie d'être accepté. Donc, c'est pour ça que quand on ressent qu'on n'est pas accepté, qu'on n'est pas validé, qu'en fait, dans ce contrôle, ça nous invalide, ça invalide qui on est, bah, du coup, on n'a pas envie et on préfère, en fait, se retirer. C'est même pas une fuite. C'est pas, je te fuis, c'est juste, stop, en fait, je ne peux pas. Alors moi, pour mon cas, c'est juste, non, je ne peux pas. C'est, stop, je pose mes limites. Après, c'est parce que j'ai entamé, durant, 4 ans, un chemin vers l'amour de moi-même. Donc j'ai commencé à travailler sur mes blessures et tout, même si la blessure de rejet, beh, je l'avais niée totalement. Mais du coup, c'est vrai que, j'ai appris à, ne plus subir les gens. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, répondre à mon besoin et du coup, m'écouter. Donc ça m'a aidée en fait à justement, beh, ne pas passer par je vais, avec cette personne, je vais faire la lune de miel, et après, du coup, non, 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 c'est trop, c'est trop pour moi et hop, non. Du coup, je le vois que c'est trop pour moi et c'est OK et je le laisse de côté, tranquille, à faire son petit bonhomme de chemin. Je fais le mien et quand je le sentirai, je reviendrai vers lui ou alors il reviendra vers moi parce que c'est souvent lui qui revenait vers moi donc voilà, peut-être quand il sera prêt, il sentira qu'il pourra revenir vers moi. Après, c'est vrai que je ne sais pas trop comment ça se passe quand on est le yin à m'éveiller en premier au lien. Qui c'est qui revient? J'ai pas trop de témoignages en ce sens. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes yin à m'éveiller en lien et que vous êtes en pré-réunion ou en retrouvailles avec votre autre, partagez-moi en commentaire ben, comment ça s'est passé pour vous. Si c'est vous qui avez fait le premier pas, si c'est l'autre. Voilà. Après, moi, je pense que ça dépend de chaque duo de flammes jumelles. On est tellement tous différents, on a tellement vécu des choses différentes dans cette vie et dans d'autres vies. Et par rapport aussi à notre lignée familiale, qu'en fait, on s'incarne, on est tellement différents que, en fait, je pense que ça dépend aussi de ça. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un petit commentaire et un petit témoignage d'une autre FJ Yin à m'éveiller en premier au lien. Voilà. Je vous dis passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao!